L'éveil, c'est quoi? Aujourd'hui, je réponds à la question de Nathalie qui me demande qu'entendez-vous exactement par le terme éveil? Et elle fait référence au titre de mon livre Éveil et ascension. Donc j'ai trouvé cette question intéressante parce que dans le terme éveil, ça sous-entend, ça suppose qu'une partie de nous est endormie ou une partie de nous est inconsciente et c'est exactement ce qui se passe puisque nous sommes conscients uniquement de ce que l'on peut voir, ce que l'on peut vérifier, ce dont on peut avoir des preuves. Donc, on sait tous qu'on a un corps physique, par exemple, qu'on a une personnalité avec des caractéristiques particulières, avec une sensibilité qui est propre à chacun, avec des différences. Ça, on le sait par expérience et aussi parce que les autres nous renvoient une image de nous-mêmes. Donc, on finit par se définir, par se délimiter par rapport à tout ce que l'on peut vérifier et tout ce qui est visible. Et le terme éveil, il nous invite à aller au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on peut percevoir avec nos cinq sens. Il nous emmène vers notre sixième sens, c'est-à-dire notre conscience intérieure, c'est-à-dire ces perceptions, ce ressenti qu'on a à l'intérieur à partir du cœur et à écouter la voix de notre cœur pour découvrir des dimensions de nous qui sont méconnues parce qu'elles ne sont pas visibles. Donc, le terme éveil, ça veut dire retrouver la pleine conscience de qui on est vraiment dans toutes nos dimensions, les dimensions visibles et invisibles. Et là, on va se rendre compte que avant d'avoir un corps et une personnalité, on est ce que l'on peut appeler notre vraie nature, notre véritable nature ou notre soi supérieur, notre partie divine, notre présence je suis, on l'appelle encore enfin de plein de manières différentes. Et cette essence, cette présence que l'on est et qui nous anime à chaque instant, qui nous guide à chaque instant, on ne l'écoute pas, on n'en tient pas compte parce qu'on ne sait pas qu'elle existe, on ne voit pas qu'elle existe, donc on l'ignore et on n'y fait pas référence, on ne se laisse pas guider, c'est-à-dire on n'a pas confiance en soi. C'est une expression qu'on entend souvent. Tout le monde recherche à avoir confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on sent bien, on pressent que c'est ce qui nous manque. Et comme on ne connaît pas ce qu'est le soi, ben, on ne peut pas avoir confiance en soi. Donc, éveil veut dire retour à la pleine conscience de qui on est et pouvoir se réapproprier en fait cette souveraineté puisque ce soi supérieur, l'essence que l'on est, elle est là à chaque instant pour nous guider, pour nous aider à voir avec le cœur, à parler avec le cœur, à nous aligner à ce qui nous correspond, à ce qui est juste pour nous et à entrer en harmonie avec la justesse chez les autres et dans le monde. Donc ça, c'est possible uniquement à partir du moment où on sait que on est cette conscience, cette pleine conscience, que l'on est ce soi supérieur. Et ce qui est au cœur du livre, en fait, c'est de pouvoir redécouvrir ce qui est là, même si au départ, ça va être des connaissances qui sont conceptuelles. À partir du moment où on sait que l'on est cela, c'est comme si ça ouvrait quelque chose dans notre conscience qui nous permet de voir nous-mêmes et la vie, les autres, de manière différente et peu à peu, dans notre expérience, de nous réapproprier cette souveraineté que l'on est déjà. Et au-delà de pouvoir incarner ce soi supérieur, cette présence, on va également récupérer, se réapproprier les pouvoirs souverains qui sont liés à cette omniprésence, cette omnipotence, cette omniscience de notre soi véritable. C'est-à-dire, par exemple, en tout premier lieu, l'intuition, qui est cette guidance personnelle de notre soi supérieur, qui a cette vision d'ensemble, cette conscience une, oui, une vision complète, un recul que l'on ne peut pas avoir avec notre mental, avec notre conscience ordinaire, celle qui nous est procurée par nos sens. Et donc, à partir du moment où on sait ce que l'on est vraiment, même si on ne l'incarne pas encore tout de suite en un instant, on va peu à peu récupérer ses pouvoirs souverains, donc l'intuition. On va faire grandir notre intuition parce que on sait qu'elle existe, donc on lui donne plus d'espace, on lui donne plus de confiance
on y fait appel plus souvent et c'est ça qui l'a fait grandir. Et à partir de là, eh bien, on reçoit beaucoup plus d'informations qui nous permettent de nous orienter au quotidien par rapport à des choses tout à fait basiques, tout à fait matérielles, mais ça nous permet par exemple de résoudre des problématiques, de dépasser des obstacles de la façon la plus directe, la plus évidente et la plus simple, je dirais. Donc, ces pouvoirs souverains, c'est l'intuition, c'est la capacité d'aimer, c'est la capacité de faire des choix justes, des choix qui nous correspondent, qui sont alignés avec nos vrais besoins, qui sont aussi dans le respect de soi et des autres. C'est donc notre conscience qui s'élargit, notre capacité à diriger notre conscience sur ce qui nous permet de grandir, d'évoluer, d'être plus en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. Enfin, il y a tout un ensemble de qualités, de vertus, de propriétés qui sont l'état naturel de notre soi supérieur que l'on va peu à peu se réapproprier dans notre expérience. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire uniquement soi-même. Personne ne peut le faire à notre place. C'est-à-dire qu'il faut le découvrir et il faut en faire l'expérience, tout simplement, jour après jour. Donc, il faut vivre sa vie. Mais ce qui est au cœur du livre, c'est que sont énumérées toutes ces principales qualités, ces principales vertus, de façon à pouvoir concentrer sa conscience dessus et voir comment on peut les utiliser au quotidien. Et la deuxième chose qui est au cœur du livre, c'est évidemment d'accélérer ce parcours d'éveil, donc ce parcours de retour à la pleine conscience de soi, au travers de la connaissance de soi, donc de tout ce qu'on a comme outil à l'intérieur qui nous guide, qui nous donne des indications. Ce sont j'appelle ça des panneaux indicateurs qui nous indiquent à la fois ce qui va et ce qui ne va pas. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça nous dit comment trouver une solution, comment résoudre les problématiques auxquelles on fait face. Voilà, donc c'est un très vaste sujet. Je pourrais dire beaucoup plus de choses là-dessus. Si vous avez des questions plus précises sur le thème de l'éveil, eh bien, laissez-les dans l'espace des commentaires. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.